Et bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 8 juillet 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des élections qui sont terminées. On a eu le deuxième tour en France et de son impact sur les actions notamment. On va faire un petit point aussi avant de commencer sur le focus CAC 40, sur l'agenda de la semaine et les principaux chiffres et les attentes qui vont être sur le marché et notamment aux États-Unis. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va commencer doucement, mais il y aura quand même des discours de Powell en début de semaine, notamment demain et après-demain. Et un rapport de l'OPEP pour le pétrole, le pétrole qui est toujours plutôt dans sa phase haute, mais qui commence enfin à se stabiliser. Ce sera peut-être à suivre si on a des annonces importantes. Sinon, a priori, statu quo sur le range un peu du pétrole depuis 2024. Jeudi, ce sera intéressant de suivre le PIB de la Grande-Bretagne. On a eu les élections, notamment avec la gauche qui a gagné en Grande-Bretagne. Donc il y a 8 heures. On a également l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, notamment pour mesurer l'inflation en Allemagne. Et aux États-Unis, donc à 8 heures en Allemagne et à 14h30 aux États-Unis, avec aussi le chômage aux États-Unis. Donc jeudi 14h30, ce sera certainement là où on aura le plus de volatilité et où les marchés vont un peu réagir. Et enfin vendredi, alors dans la nuit, on devra avoir les chiffres sur import-export en Chine. Peut-être à surveiller. On voit que la Chine a toujours du mal à redémarrer, plutôt dans un point bas. Ça va peut-être changer les choses ou pas, on verra. Et 8h45 IPC, donc comme la veille avec l'Allemagne, mais cette fois sur la France, pour mesurer l'inflation. On est à 2,3 le mois dernier. On attend peut-être 2,1 en annuel. Donc on se rapproche des 2% en annuel sur la France. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et enfin, aux États-Unis, prix à la production notamment, pour aussi une nouvelle donnée sur la poussée inflationniste aux États-Unis qui est toujours aussi forte. Au niveau des résultats de dividendes, ça va commencer à arriver. C'est pas encore la saison, mais on va arriver au mois de juillet. Et là, il y en a quelques-unes, mais pas parmi les grosses, donc on va pas en reparler. Les élections, donc, avec on pourrait, selon les sondages qu'on avait là, il y a une semaine, dire que quasiment tout le monde a gagné. La gauche arrive plutôt en tête. Les centres avec Macron évitent la catastrophe. Et le Rassemblement national, ils battent un record en mettant beaucoup de députés. Donc on a à peu près 3 blocs quasiment équivalents. Donc pas de majorité absolue. Donc c'est plutôt rassurant pour les marchés, parce que les marchés ne voulaient pas trop d'une gauche trop forte qui puisse mettre des réformes qui vont coûter cher. Elles ne voulaient pas forcément aussi du RN avec alors un programme peut-être moins dispensieux, mais des secteurs d'activité qui auraient été beaucoup touchés, comme notamment les autoroutes, Vinci ou la télévision avec TF1 et M6, ou éventuellement aussi le secteur de l'énergie. Donc c'est ça qui a été un peu joué. Et finalement, on se retrouve pour l'instant à court terme plutôt dans un ouf de soulagement, mais à moyen terme, il va falloir voir si il va y avoir un gouvernement qui va pouvoir passer quand même quelques lois et ne pas subir un blocage, parce que le fait qu'on ait quand même 3 blocs comme ça assez distincts, assez forts et quasiment équivalents, pour gouverner, il va falloir faire des alliances et des concessions. Donc c'est un peu ça le risque à moyen terme sur la bourse, c'est le blocage. On verra, on en reparlera ces prochaines semaines. Maintenant, à court terme, on a eu quoi? On a eu peut-être des rachats de shorts, c'est-à-dire des personnes qui visaient, des fonds qui visaient plutôt une grosse poussée, soit à droite, soit à gauche, et donc une majorité d'un de ces deux partis. C'est pas arrivé, donc là on serait plutôt dans du rachat de short, parce que la hausse qu'on a eue durant la journée n'a pas tenu. On reste sur les mêmes niveaux autour de la moyenne à 200. On était plutôt vert en cours de journée, et puis finalement il n'y a pas eu beaucoup d'acheteurs, donc ce serait plutôt un scénario plausible, des rachats d'actions de couverture sur les shorts de la part du marché. Donc là, on est plutôt dans un statu quo. À mon avis, il ne va pas se passer grand-chose durant la semaine prochaine. Il faudra attendre le gouvernement et puis les alliances pour voir ce qui va se passer. On va faire un petit point rapide sur la plupart des actions et voir lesquelles peuvent être intéressantes, notamment. Alors, Accor, c'est un peu comme Air Liquide. On le voit, c'est une phase de consolidation.
et on a comblé ce gap-là, c'est intéressant, hein, ça remet une dynamique positive sur le titre, mais on n'arrive pas vraiment à repartir. On a eu un faux départ ici. On attend un vrai signal, quelque chose d'un peu plus fort pour peut-être repartir, mais sur Accor, on est plutôt favorable. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est attendre qu'on ait toute cette période où il se passe pas grand-chose, éventuellement racheter des supports à 37,7 si on y revient, et peut-être casser les 40 pour signaler un départ. Sur Air Liquide, c'est la même chose, c'est un peu plus net, hein, sur Air Liquide, parce on n'a pas cassé, on n'a pas fait de faux départ, on a un support assez fort à 159,6, on a la congestion, et donc tout ce travail ici, hein, qui doit se faire, et on espère une cassure. On peut éventuellement acheter maintenant en anticipation, acheter le support surtout en 159 ou la cassure, hein, de l'oblique. C'est des zones intéressantes, mais pour l'instant, c'est plutôt ce qu'il y a à faire, c'est rien, de l'observation et puis attendre le signal d'achat intéressant sur Air Liquide. Airbus, on avait dit que pour le moyen terme ou voire le long terme, c'était intéressant, hein, cette zone-là. On ira peut-être encore un peu plus bas, mais ça a été nettement dégradé, peut-être un peu trop, hein, sur Airbus. Donc toute cette zone-là, où il risque d'y avoir quand même pas mal de volatilité. Éventuellement racheter, hein, des zones, je vais remettre mes graphes à jour, des zones autour des 120, 122, ça peut être pas mal si on y revient, mais sinon, oui, c'est attendre la fin de la congestion qui risque d'être un peu longue et de durer sur Airbus. Mais je pense que la sanction a été un peu dure quand même, le gros gap, et puis cette baisse sur Airbus, même si elle a annoncé, hein, moins de commandes pour l'année à venir. Pour le moyen long terme, ça reste solide. Maintenant, court terme, on visera peut-être ici, hein, les 122 ou la fin de cette période un peu très volatile sur le titre Arcelor. Moi, j'étais plutôt négatif, hein, sur Arcelor depuis un moment. On y va tout droit vers les 19,7. On a cassé les 23,2, on a cassé le support ici, on n'arrive pas, on a fait un gap baissier. Le but, bah, c'est d'attendre la fin de la chute. Alors, on a déjà les Bollinger qui commencent à se rapprocher, donc potentiellement, on n'ira peut-être pas sur les 19,7, mais pour moi, ça reste moyen. On a aussi l'acier chinois, je crois, qui inonde un peu l'Europe et le monde, parce que en Chine, on n'a pas encore un redémarrage, donc il y a un surplus d'acier. Donc, l'acier est vendu un peu partout dans le monde, et moins en Chine, parce que la Chine repart pas. Et donc, ça fait une concurrence accrue pour Arcelor qui va se faire grignoter ses parts de marché. Donc, c'est ça qu'on a potentiellement sur le cours. Donc, il faudra attendre, je pense, encore pas mal de temps. C'est négatif sur Arcelor. AXA, on est plutôt favorable. On a eu un beau rebond ici sur moyenne à 200. Maintenant, ça reste un peu neutre sur AXA. Le secteur est plutôt défensif, hein, sur les assurances. On risque de passer peut-être pas mal de temps ici entre les 30 et les 33. Pas forcément de grosses tendances qui se dégagent sur AXA, hein, assez neutre. BNP Paribas, les bancaires qui ont un peu rebondi après la chute, hein, de la dissolution. Alors le rebond, il est quand même, il y a une partie qui est passée, hein, donc il y a un potentiel qui est un peu amoindri si on veut se rentrer maintenant sur les bancaires. Maintenant, pour viser une optique plutôt moyen long terme, ça peut être intéressant, éventuellement de rentrer en plusieurs fois. Mais la tendance reste plutôt favorable, je pense, sur la plupart des bancaires. On aura peut-être un retour, hein, un petit retour sur support sur les trois bancaires qui pourrait se jouer. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se précipiter, mais je pense que dans une optique assez longue, un horizon de placement assez long, ça reste favorable. Bouygues avec TF1 aussi, hein, forcément, on a le rebond sur les 30. Le RN qui avait proposé dans son programme de privatiser France Télévisions, ce qui aurait mis la pression sur TF1 et M6, notamment en termes de recettes publicitaires. On avait déjà eu ce début de rebond. Là aussi, c'est un peu excessif, la chute qu'on a eue. Voir aussi ce que fait Bouygues au niveau de la construction. Mais pour l'instant, si on veut jouer, pareil, une horizon de placement intéressante, on a eu une grosse décote, hein, donc ça peut être favorable sur Bouygues. On n'a pas de signal très fort, par contre, sur la reprise, hein, donc c'est ça qu'on pouvait jouer. C'est le début de rebond court terme qu'on a eu ici sur les 30,2. Si ça commence à faiblir et qu'on repasse pas rapidement, probablement durant le mois de juillet, les 33,
on aura potentiellement quand même une petite, un peu plus prudent sur Bouygues et peut-être pas de reprise forte. Donc là aussi, attention. Capgemini qui joue toujours hein, sa moyenne à 200 ici. On revient petit à petit. Alors on a eu un gap et puis un deuxième gap qu'on a comblé depuis, des grosses baisses, une réaction sur support. Un secteur un peu numérique, pas en stand-by, mais un peu au ralenti. On attend pas mal de reprises aussi aux États-Unis. Mais pour moi, la chute a été un peu trop dure sur Capgemini, qui reste un des leaders, hein, notamment en France et au CAC 40. Moi, je suis dessus. Je pense qu'on a toujours une tendance qui va s'inverser durant la deuxième partie 2024. Maintenant, à court terme, il n'y a pas vraiment de signaux. Hein. Il y a pas grand-chose d'intéressant. Mais le jour où on arrive à repasser, par exemple, au-dessus des 194, on n'en est pas loin. Hein. On voit qu'on flirte un peu avec cette zone-là. Ça pourrait être plutôt positif. Sur Carrefour, sur Carrefour, oui, il y a plutôt négatif. On suivait cette oblique-là et puis la deuxième oblique, donc une congestion qu'on avait notée ici. Mais on a eu pas mal de mauvaises nouvelles hein, sur Carrefour, qui a commencé son rebond et qui a comblé le gap, mais quand même, c'était initié avant, notamment les annonces hein, sur les franchisés, la possible amende sur les franchisés de Carrefour. Donc moi, je note plutôt un signal négatif de cassure de support, de cassure ici d'oblique. Je tenterai pas le rebond et la recovery rapide sur Carrefour. Crédit Agricole, bah, comme la plupart des bancaires, on a fait un début de rebond. À objectif long terme, ça semble intéressant. Maintenant, à court terme, on aura peut-être un peu de retour ici sur les 12,6 ou 13,2. Peut-être pas se précipiter, mais chercher la meilleure opportunité court terme qui pourrait arriver bientôt. Peut-être. Alors, Danone, moi j'aime bien. Je trouve qu'ils ont été trop sévèrement corrigés sur leur plan un peu qui recentre un peu Danone plus presque sur les alicaments que sur les alicaments, hein, que sur les médicaments, c'est-à-dire des aliments médicaments un peu, notamment à forte teneur en protéines. Moi j'aime bien ça parce que les marges sont plutôt beaucoup plus élevées. Euh, on le voit, hein, c'est largement favorable à long terme, à moyen terme aussi. On a toujours cette résistance ici autour des 60 mais qui devrait pas tenir, je pense. On a fait le gros de la conso. On a à chaque fois méché sur la moyenne à 200 et puis ça fait un moment hein, qu'on est au-dessus, qu'on réagit. C'est une valeur intéressante, Danone, je pense qu'elle peut s'acheter même quasiment maintenant. Hein. Il y avait ce scénario-là avec cette cassure et puis le plan qui est arrivé qui a été pas trop apprécié, mais finalement on a quasiment pas perdu. Donc moi je suis plutôt positif sur Danone, Dassault Systèmes. Grosse chute sur Dassault, mais on voit qu'on revient sur les supports largement achetés. Hein. C'est les 34, 33 environ, avec des mèches ici en avril 2023, un support en septembre 2023 qu'on enfonce un peu en octobre, et puis là on y est revenu. Et puis on est en train de réagir. Donc ce qu'on attend, c'est la confirmation enfin de casser cette oblique et puis de commencer à construire pour aller un peu plus haut, là aussi sur Dassault Systèmes. Alors je crois qu'il y avait aussi une branche notamment sur la santé qui était un peu au ralenti, mais on a tout ce qui est logiciel défense qui devrait plutôt performer. Là aussi, la chute me semble un peu exagérée et les rachats ici sur support devraient quand même faire performer le titre ces prochains mois. Edenred, ce qui est intéressant, c'est ça. On le voit bien, hein, le gap pas comblé, la baisse de volatilité, les plus hauts de plus en plus bas, le support racheté. Donc ce qu'on attend, c'est un début de réaction. Pour jouer quoi? Le rebond technique. À ce stade, ce sera spéculatif. Mais si on rejoue cette zone-là, hop, donc à partir des 41 environ, 41,41, donc, ou les 42 carrément, oui, on pourrait jouer un petit rebond court terme, voire mieux pour la suite, mais pour l'instant, il faut tenir le support et puis il faut donner le signal. Engie, alors le début de réaction aussi, Engie, hein, en relation avec l'État et le risque politique, pas mal, parce qu'on est revenu niveau de la moyenne à 200. Alors sur NJ, j'étais pas super fan avant, hein, avant qu'on ait eu la dissolution, parce que je m'attendais à un peu un phénomène de range, on risque de l'avoir, parce que là on a un peu explosé tout dans la panique, on revient sur des niveaux intéressants autour des 14, donc entre les 14 et les 15-16, ça devrait, je pense, pas faire grand chose, donc plutôt neutre sur NJ et Silor.
Ils ont du mal à passer leur résistance à 210, mais ça reste quand même plutôt intéressant. Ce qu'il faut, c'est pareil, je pense que ça risque de finir un peu le range pendant quelques mois avant de repartir. Donc là aussi, sur le long terme, les fondamentaux sont super solides, donc plutôt favorables. Attendre une opportunité court terme intéressante, peut-être. Peut-être, alors là, ça semble un peu excessif, mais peut-être un nouveau rebond et puis une nouvelle chute ici sur les 195 qui se rachèteront en juillet ou en août. Eurofin, alors Muddy Waters qui a accusé Eurofin de fraude, Eurofin qui a répliqué en disant que c'était pas vrai. En tout cas, avant ça, on avait quand même une faiblesse du titre et une cassure de pas mal de niveaux, hein, notamment des zones pivots, des zones support. Donc moi, je suis pas fan d'Eurofin et je pense qu'il faudra attendre encore pas mal de temps. Alors le rebond et puis on le voit, les mèches hein, s'achètent parce que au niveau spéculatif et en trading c'est plutôt intéressant. Maintenant l'investissement sur Eurofin me semble un peu prématuré pour dormir sur ses deux oreilles, donc c'est pas la valeur sur laquelle j'irais, mais elle est volatile et elle peut offrir pas mal de pourcentage. Le luxe qui roupille encore, hein. Hermès, ils sont ici au-dessus de leur support, au-dessus de leur moyenne à 200, mais toujours sous les 2226. C'est la zone qu'on attend de casser. On a aussi une oblique moyen terme de correction depuis le mois de février, depuis le mois de mars. Donc c'est ça qu'on attend sur Hermès. Ça risque de durer encore, on le voit, quelques semaines. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Il faut observer. Et puis si on casse à la baisse, ce sera pas bon pour le CAC 40. Par contre, si on relance, là, tout le CAC va monter hein, avec le luxe. Donc là, on est en mode observation. Kering, c'est un peu différent. On avait fait un petit signal haussier. On vient combler le gap, mais on sent que la fin de la chute est proche sur Kering et qu'on ait atteint les plus bas. Donc là aussi, c'est peut-être un pari à faire sur, pas forcément le luxe, mais Kering pour une remontée un peu plus forte que les autres, due à la décote. Si vous aimez bien les rattrapages, moi je préfère plutôt jouer les leaders de secteur, à savoir LVMH et Hermès. Maintenant, Kering, je pense qu'ils ont quand même fait leur plus bas et qu'on devrait plus trop traîner sous les 300, 320. Hein. Non, c'est qu'une hypothèse. Il faut avoir la confirmation ces prochaines semaines. On a quand même des signaux un peu favorables sur Kering. Le grand, j'aime bien ce qui est en rapport avec l'électrification aussi, et l'électrique hein, sur le grand. Au niveau Fonda, c'est plutôt intéressant. Il y a des débouchés qui vont arriver. À moyen long terme, on le voit, c'est haussier. C'est probablement intéressant aussi. Ce qu'on peut attendre, c'est peut-être ça, hein, la continuation du zigzag où il se passe rien, et puis enfin le redémarrage. Donc je pense qu'on surveillera ça sur le grand et quand on aura un signal fort, on en parlera. Mais là, ça semble pas encore être le cas. L'Oréal, avec le PDG qui avait dit que le secteur allait pas trop bien. Du coup, on a un peu tout perdu. On revient sur nos niveaux un peu support à 410, un peu au-dessus, un peu en dessous, à 401 aussi. C'est trop tôt pour vendre, je pense, L'Oréal et le dégrader. Ça reste une valeur intéressante qui, avec la reprise, si elle arrive, et puis même le marché résilient aux États-Unis, devrait quand même permettre de L'Oréal de tenir ces niveaux-là avant de repartir. Donc moi, c'est une valeur que je suis. J'étais pas loin de rentrer là sur les 453 et puis finalement elle a fait un échec juste après ses nouveaux plus hauts à 461. Je pense qu'il faut attendre un petit peu et puis surveiller des signes de reprise aussi au niveau des indicateurs. Ça peut être intéressant pour avoir un plus bas, se mettre dessus, mettre des stops assez courts. Et puis si on voit qu'on a au niveau court terme une remontée, on pourra remonter les stops petit à petit. Et ça fera une prise un investissement assez moins risqué en rentrant comme ça avec des indicateurs court terme. Pour l'instant aussi, c'est pareil, il faut attendre. LVMH, donc le luxe toujours. Moins bien hein, qu'Hermès forcément avec les 747, on est toujours en dessous. On l'avait dit, on ira certainement combler le gap à 682, on en est plus loin. Donc ce qu'on attend maintenant sur Hermès, c'est ça, qu'on vienne combler le gap et qu'on commence à réagir. Et là, on sera plutôt favorable et on verra le CAC aussi repartir hein, avec Hermès, avec LVMH, avec Total, si c'est le cas. Donc
attendre, éventuellement, hein, le gros support ici à 640. C'est pas impossible, hein, si on n'a pas trop de reprises en Chine, on peut avec le luxe aller encore plus bas. Il y aura certainement un gros rebond, une grosse réaction, puisqu'on a perdu quand même beaucoup, hein, depuis le mois de mars 2024. On en est à 20%. Donc là aussi, la chute, la fin de la chute, elle est peut-être là sur les 682 ou sur les 650 environ. Michelin, alors Michelin, ça semble enfin reprendre son souffle, hein, sur Michelin avec le nouveau plus haut ici, assez exceptionnel, hein. Ils n'ont pas arrêté. Moi j'ai vendu trop tôt sur Michelin, ça arrive, on peut pas être gagnant toujours à 100%. Donc oui, on revient ici sur un support intéressant, hein, les 34,50. On y revient une première fois. On va voir ce qu'elle va faire. Ce qu'on peut peut-être anticiper, c'est ça. C'est déjà un début de réaction sur support. Ensuite, la continuation de la consolidation. À nouveau sur support à 34,55. Et si on a une reprise, c'est ça qu'il faut acheter. Ça. Alors je ne sais pas si ça va arriver là en août, si ça va arriver avant début août ou plutôt au mois de septembre, octobre. Mais c'est ça qu'on peut espérer. Support, début de réaction, resupport, cassage d'oblique, et puis là on achète. Et je pense que ça serait pas mal par là, hein, fin août. On en reparlera. Orange, moi, c'est pas favorable Orange, donc là on est parti dans du rebond technique. Aujourd'hui on fait un peu une mèche haute, mais on est toujours sous les 10. Sous les 10, moi j'ai un peu de mal sur Orange, et puis il y a une grosse concurrence, hein, des opérateurs à la fois téléphoniques et sur Internet, ce qui fait qu'Orange a un peu de mal pour le moment. S'il y avait moins d'opérateurs, moins de concurrence, ce serait un peu plus favorable. Et puis le marché africain décolle pas trop non plus sur Orange, donc euh, plutôt à oublier. Pernod Ricard, on en reparle tout le temps. Pernod Ricard, plutôt à septembre, hein. Pas avant, hein. C'est cette zone-là. Une fois que tous les déstockages seront terminés, une fois que la reprise va arriver et qu'on va refaire des stocks chez les clients, oui, Pernod Ricard et les spiritueux, Rémi Cointreau, c'est pareil, ça devrait repartir, mais on le dit depuis, je crois que c'est février ou mars, hein, il faut attendre la rentrée, et on n'y est pas encore, donc c'est trop tôt pour rentrer. Publicis, hop, il y a eu du dividende sur Publicis. Sur Publicis, donc oui, c'est cette période ici, hop, de range, hein, entre les 95 et les 104. Donc il va certainement rien se passer, on va digérer pendant quelques semaines, quelques mois avant de repartir. Donc éventuellement, si on a besoin de liquidité, on peut vendre et puis s'y réintéresser dans quelques mois peut-être ou quelques semaines. Là, on part vers une période peu intéressante. Renault, bah, ils sont presque en train de faire l'épaule tête-épaule, hein, Renault. Épaule, tête, et puis là, peut-être la deuxième épaule à suivre. La ligne de coup vers les 44, tant qu'on n'y revient pas, tant qu'on la casse pas à la baisse, c'est bon. Mais si on y revient, ici, catastrophe. Ça, c'est le scénario mauvais, mais le bon scénario, ça serait de se raccrocher ici autour des 50 et puis de continuer. Il y a pas mal d'analyses qui sont plutôt à l'achat sur Renault, hein. Même si on a fait déjà un gros retour, ce serait pas impossible parce que là, depuis le plus haut qu'on a frôlé sur les 55, finalement, on rend pas trop et puis on commence déjà à réagir. On serait pas loin d'être favorable sur Renault, Safran. Bah, ils sont dans leur période de range, hein. Donc on attend pareil, un peu comme sur Publicis, hein, qu'elle digère pendant quelques mois avant de nous relancer une tendance peut-être à la hausse. À la baisse, on verra où on sera le cas échéant, mais là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Saint-Gobain, ils ont énormément monté, hein. Moi, j'y croyais pas trop en Fonda, mais c'était plutôt intéressant. Ils ont fait une conso et plutôt une conso assez express, hein. Ils sont déjà repartis, donc bah, techniquement, c'est plutôt fort ce que nous montre Saint-Gobain. Est-ce qu'on va pouvoir quand même dépasser les 80, hein? Moi, j'ai été un peu circonspect sur la force de Saint-Gobain. Niveau indicateur, plutôt pas trop de volume. Alors, on a eu quelques pics ici. Un peu ça que j'aurais plutôt cherché, c'est des volumes. Et puis là, on est revenu direct sur la ligne des zéros. On a déjà rebondi, plutôt en mode rebond technique. J'attends peut-être un peu plus de consolidation sur Saint-Gobain, hein, revenir un peu plus longue au moins, et puis peut-être revenir en dessous des 70 avant de réagir.
J'éviterais quand même de me placer Sanofi. Alors c'est pareil, c'est une sorte de petite congestion, mais sur le secteur de la santé, c'est pas forcément Sanofi sur laquelle j'irais. Au niveau indicateur, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a toujours cette congestion qui arrive pas finalement à casser trop vers le haut, hein. Il y a plutôt en mode faux départ à chaque fois. On attend peut-être une annonce ou des chiffres intéressants sur Sanofi. Ça reste un peu risqué, je pense, même si on le voit, on est au-dessus des moyennes. Les moyennes qui ont quand même tendance à plonger, donc, et la force des rebonds est pas énorme. Plutôt à faire attention. Schneider Electric, un petit peu comme le grand, hein, ça semble plutôt intéressant, mais on est dans une période de digestion, donc la période de range ici entre les 215 et 235. À voir ce que ça va faire pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis après le changement de tendance ou la continuation de la tendance haussière, mais ça risque de durer. Société Générale, comme la plupart des bancaires, on a fait déjà un début de rebond. Peut-être vendu les shorts aujourd'hui, hein, sur de mauvaises nouvelles au niveau des élections, donc plutôt toujours optimiste, même si on a fait quand même par rapport au 22, hein, que j'avais signifié, même si on prend ici sur les 22,11, on en a plus 5%, alors oui, c'est pas énorme. Et pour le moyen long terme, je pense qu'il y aura encore une force haussière, hein, sur la plupart des bancaires. Maintenant, à court terme, est-ce qu'on va y aller tranquillement ou alors on va piocher un peu vers le bas avant de repartir? C'est un peu trop tôt, il faudra voir ce que la politique fait aussi, mais moi j'ai plutôt un biais positif sur les bancaires. Stellantis, on a toujours cette oblique là, hein, qui a toujours pas été cassée, on s'en rapproche, mais on a le support à 16,67. Ça peut être le support, enfin, qui permette à Stellantis de repartir. On l'a vu avec le secteur auto, hein, Renault va bien, Stellantis est parti un peu haut à corriger maintenant depuis longtemps, parce que c'est le mois de mars. On devrait arriver maintenant dans cette zone intéressante sur Stellantis, donc on surveille. STM, toujours les semi-conducteurs, hein, en zigzag, on le voit avec ses plus hauts à chaque fois de plus en plus bas, hein. 50, 47, 44, on peut noter celui-là à 41. Les plus bas, ils ont tendance à être un peu plus hauts, donc ça c'est plutôt bien. On tient à plus ou moins les 36, mais c'est trop tôt quand même, hein. On est toujours dans cette phase un peu presque de drapeau, hein, de biseau descendant. Donc attendre des signaux forts sur STM qui sont pas encore là. Pour l'instant, c'est toujours du travail. Téléperformance. On a fait, ça y est, la moyenne à 200, on l'a cassé. On met un nouveau plus haut depuis un moment, hein. On peut noter cette zone-là qui, je pense, devrait être plutôt intéressante à peu près, hein, plus ou moins, cette zone-là. Donc voilà, on casse la moyenne à 200, mais on y revient pour la première fois depuis longtemps. Donc généralement, après, c'est vendu. Mais le cycle, hein, de retournement, je pense, est enclenché sur Téléperformance. Donc à court terme, il ne faudra pas trop perdre, voir éventuellement où se situe la réaction. Et puis si elle se situe peut-être par là, sur les 99 ou les 100, et qu'on a un début de réaction, oui, on ira certainement retravailler un peu plus haut Téléperformance. Donc plutôt positif à moyen terme. À court terme, on attend la continuation de la baisse. Thales. Alors Thales, il y avait eu des annonces, hein, d'éventuellement de fraude sur le titre, donc attention, même si le secteur est plutôt porteur, on attend aussi le redémarrage. Rheinmetall est toujours aussi en consolidation. Beaucoup aussi de dépenses de la part des États sur ce secteur-là, donc plutôt intéressant. On attend aussi les signaux plutôt forts qui permettront un redémarrage du secteur défense-guerre. Pour l'instant, on est plutôt à la digestion et à la consolidation, mais je pense que ça peut repartir. Puis si on n'a pas trop de nouvelles sur la fraude, hein, de Thales, ça pourrait être intéressant. Ce qui serait bien, c'est de tenir à minima les 142 et sinon les 149. Pour l'instant, ça semble être le cas. Et on a un début de congestion là qui est en train de se mettre en place, qui est plutôt intéressant, je pense, à surveiller. Total Energy, on a cassé l'oblique. Alors le Brent, hein, a fait un peu la même séquence. Le Brent commence à baisser, Total baisse un petit peu, mais c'est plutôt fort, hein, sur Total. Moi j'aime bien cette config. On revient sur la moyenne à 200, on casse l'oblique. Donc qu'est-ce qui se passe là? Il est où mon stylo? Il est là. Donc on revient un peu plus ou moins sur l'oblique rouge. Le but c'est plutôt de la tenir. Alors si on y revient et qu'on recasse, on aura un nouveau signal.
Si on tient l'oblique et qu'on repart, on a aussi un signal intéressant. Donc c'est ça qu'on va surveiller ces prochains jours. La force du pullback finalement, parce qu'on a fait le breakout, maintenant on est en mode pullback, jusqu'où il va aller, s'il n'est pas trop fort et qu'on a un début de reprise, acheteur sur Total Energy, Unibail, période de conso aussi sur Unibail, on a tapé la résistance, on revient sur support. Entre deux, qu'est-ce qu'on a? On a le zigzag, on a certainement la perte de volatilité à venir, donc les rebonds de moins en moins forts, et puis en plus, après les rebonds, là aussi, on est en mode un peu observation sur Unibail, parce que ça peut nous faire quoi? Ça peut nous faire ça. Donc là, on était ici, on revient sur support, ensuite un rebond technique, on revient pas loin du support, un petit rebond pas trop faible, perte de volatilité, et puis soit on enfonce le support, catastrophe, ou alors soit on repart et on achète. Donc a priori, encore quelques semaines hein, sur Unibail de construction avant une tendance intéressante. Veolia, Veolia elle a mis un nouveau plus haut au mois de juin, derrière elle consolide. Ça reste plutôt intéressant techniquement, hein, parce qu'on tient les moyennes les plus hautes. Moi, je suis pas fan de Veolia. Je pense qu'elle manque un peu de peps, cette action. Donc c'est pas trop sur celle-là que j'irais, mais oui, techniquement, ça reste correct. Après, les marges sont pas énormes, hein, je crois, sur Veolia. Donc j'attendrai vraiment des signaux très forts qui nous disent que Veolia est peut-être sous-évalué, sous-valorisé et va aller vers un rallye aussi intéressant, parce que là, il nous fait à chaque fois des zigzags pas forcément très, très rentables. Vinci, le rebond, hein, dû notamment aux élections, parce qu'on s'est fait peur finalement, le pire pour Vinci n'est pas arrivé, donc le début de réaction. C'est des côtés hein, par rapport à ce que ça vaut Vinci. Moi je pense que si on veut jouer le long terme, même encore maintenant, sur les 105, c'est intéressant Vinci. Ça l'était plus forcément sur les 100, mais on a pris que 5%. Il y aura peut-être un peu une période d'attentisme entre les deux, mais sur le long terme, hein, on va certainement grimper et revenir au moins sur les 116. Hein, sur Vinci, c'est un des leaders, notamment sur les concessions. Et puis, ils ont aussi à la fois concession aéroportuaire, concession de péage sur le secteur autoroutier donc, et la construction. Donc oui, Vinci, plutôt très solide et plutôt une opportunité pour le long terme. Hein, si vous cherchez une belle valeur comme ça, je pense que la décote s'achète. Et enfin, Vivendi, on attend toujours pour probablement début 2025 la scission du groupe avec Canal+, Havas et une holding, a priori, pourrait viser les 13 euros sur ce qui est anticipé par les analystes. C'est plutôt intéressant. On voit qu'on se rapproche encore. C'est ça risque de durer 6 mois où on n'aura peut-être pas grand-chose. Alors on va peut-être monter hein, tout doucement avant les 6 mois vers les 13, c'est possible aussi. Donc là, c'est dans une optique aussi plutôt long terme, à objectif au moins 6 mois et probablement plus après. Mais oui, on est positif hein, sur Vivendi. On l'a vu à chaque fois, quand on est revenu autour des 9.5, 9.6, hein, c'est revenu vite vers les 10. Donc oui, il y a une congestion aussi qui se met en place sur Vivendi et puis une visibilité plutôt intéressante. Ce qui pourrait être risqué, c'est quoi? C'est que la scission se fasse pas. Hein. Qu'il y ait une annonce du groupe qui dit finalement ça se fait pas. Là, ça pourrait rebaisser violemment. C'est ça qu'il faut suivre, mais a priori, on n'en prend pas trop le chemin et plutôt intéressant si on veut jouer le long terme Vivendi. Là, j'ai fait un peu long, je vais pas faire les valeurs abonnées, je les ferai demain. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, c'est quelle valeur vous suivez, quelle valeur vous intéresse, et puis on en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!